Coucou mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. On fait aujourd'hui une petite vidéo pour voir vos énergies pour le mois prochain, le mois qui arrive. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais occupée sur d'autres projets. Enfin, je parle des vidéos longues. Et puis aussi des moments peut-être où ça m'a un petit peu, comment dire, un peu, je trouve pas le mot, démotivé, je sais pas, parce que je voyais qu'il y avait peut-être pas tant que ça de vues sur les vidéos longues. Donc je me suis plus concentrée sur les shorts, mais je reviens parce que j'aime bien aussi prendre le temps et puis aussi lire vos commentaires, échanger. Donc si vous avez des thèmes ou des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je réfléchis encore au sujet que je peux traiter dans les vidéos longues. Donc n'hésitez pas, s'il y a un sujet qui vous intéresse, s'il y a des énergies en particulier que vous aimeriez aller voir, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de réaliser ces vidéos. Allez, on commence par les énergies générales de la Vierge. Je me concentre et on y va. Ok. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je suis désolée si vous entendez des bruits. Hop, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette carte, quand j'ai mélangé les cartes, elle est tombée. Alors ici, ce que je ressens en premier lieu, c'est que les Vierges, vous êtes déçus par quelque chose, déçus par quelqu'un. Il y a ce sentiment de perte ou de déception. Ça peut parler aussi pour certains d'entre vous que vous avez peut-être dû faire un choix qui respecte plus, je vais tutoyer, qui respecte plus tes valeurs, qui respecte plus certaines règles sociétales, morales, etc. Et que tu as ce sentiment d'avoir perdu quelque chose. C'est une perte émotionnelle, sentimentale, quelque chose qui te tenait à cœur. Ça te met dans une sorte de blocage mental dans lequel tu es encore actuellement. C'est comme si soit quelqu'un n'a pas respecté peut-être ses engagements avec toi, quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur, qui a failli à un contrat, ça peut être aussi professionnellement parlant, qui n'a pas respecté ses engagements, ou ça peut être toi qui, par respect de certaines règles, comme j'ai dit tout à l'heure, ou des principes ou des valeurs auxquelles tu tiens, tu as perdu quelque chose, ou tu as perdu quelqu'un, ou tu as perdu peut-être quelque chose qui te passionne, ou une relation. Voilà, vois comment ça peut te parler, mais j'ai l'impression ici c'est plus, peut-être quelque part c'est plus une souffrance qui vient du temps mental. Peut-être que tu t'accroches à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et que peut-être tu te positionnes en, j'ai pas envie de dire en victime, mais que tu subis cette situation-là et ça te bloque intérieurement. Ça te bloque, mais c'est plus mentalement.
d'accord? Tu te sens bloqué, ou tu te sens emprisonné, ou tu te sens que tu peux peut-être pas forcément t'exprimer comme tu voudrais, ou tu sens que tu ne peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vient te bloquer, qui vient te faire sentir que t'es lié, quoi. Tes mains et pieds liés, d'accord? Regardez comment on voit cette personne-là dans cette situation, alors qu'elle pourrait en sortir, mais elle est complètement dedans, alors qu'elle pourrait voir les choses d'une autre façon. Et là, je vois le début de quelque chose. Pour moi, ça peut être le début, ça peut être une solution qui se présente à toi, ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, il y a un début, il y a quelque chose qui démarre, quelque chose de mieux. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un nouveau travail, un nouveau projet. Il y a quelque chose, une énergie nouvelle qui entre dans ta vie. Mais c'est quelque chose dans le concret, c'est dans l'action. C'est pas que dans les pensées, c'est dans le concret. Voilà, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui se met en place. D'accord? Mais je sens quand même qu'il y a une sorte d'ennui, une sorte de lassitude chez toi. D'accord? Peut-être que tu as besoin d'un coup de pouce, tu as besoin de quelque chose qui te rebooste. Et là, je vois que tu vas avoir une aide, tu vas avoir un soutien, tu vas avoir une occasion de recevoir. Tu vas recevoir quelque chose, mais quelque chose de concret. D'accord? Quelque chose qui va t'aider, qui va te pousser, qui va te faire sentir plus épanoui, plus heureux, heureuse, plus stable dans la matière. Donc, que ce soit un nouveau travail, parce que actuellement tu occupes un poste ou un travail qui ne te correspond plus, ou tu t'en lasses, ou voilà, tu t'ennuies, ou ça ne te plaît pas. Peut-être que quelqu'un va te proposer une nouvelle chose, une opportunité, quelque chose de différent, de nouveau, quelque chose qui va te donner plus de stabilité financière, plus de stabilité peut-être même dans ta façon de t'exprimer. Peut-être que tu étais dans une situation là, peut-être que tu as un projet que tu as commencé et voilà, peut-être que ça coinçait un petit peu, ça te bloquait un petit peu. Peut-être que tu vas avoir peut-être un investissement, un investisseur qui vient mettre de l'argent, une banque qui va te prêter de l'argent, quelque chose comme ça, d'accord? Ici, on me dit surtout, Vierge, ouvre les yeux, parce que peut-être que tu te focalises sur un problème ou un nœud, quelque part, alors que tu pourrais détourner un petit peu le regard et tu pourrais voir d'autres possibilités. D'accord? Qu'il y a des choses qui se présentent à toi et ne demandent que d'être accueillis, que tu les accueilles, que tu les vois, que tu les acceptes. D'accord? Je vois ici pour toi ce mois-ci, c'est un mois d'épanouissement, c'est un mois comment dire, de passer des moments en famille. Peut-être que tu vas partir en vacances avec ta famille ou que tu vas chez ta famille. Je vois ici de la transmission. Peut-être que c'est le moment de réfléchir. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Qu'est-ce que nos parents ou nos grands-parents sont en train de nous transmettre? Ou peut-être juste voilà, des réunions familiales. Mais en tout cas, c'est des bons moments. On se sent stable, on se sent épanoui, on se sent en sécurité financière, affective. On se sent une sorte d'harmonie, d'équilibre. D'accord? On est ancré, on appartient à voilà, une communauté, un socle, une famille, et ça nous fait sentir bien et ça nous redonne ce sentiment de sécurité et d'équilibre dont on a besoin. Ok? Ça peut me parler pour certains d'un héritage aussi, financier, matériel, d'accord? C'est quelque chose dans cet ordre-là. Mais je sens que tu as encore besoin de te battre pour peut-être t'imposer, pour imposer ton avis, pour imposer tes choix,
Peut-être aussi, si tu as commencé un nouveau projet, que tu as besoin de te battre encore pour imposer ta marque ou t'imposer dans le marché par rapport à la concurrence, etc. D'accord? Je sens que voilà, il y a les énergies générales, elles sont tiraillées entre des choses du passé qui nous font sentir qu'on a perdu ou voilà, il y a une sorte de perte ou de déception ou de blocage. Et d'un autre côté, il y a dans la matière, c'est comme s'il y a deux mondes. Il y a un monde intérieur qui est un peu plus bloqué, un peu plus dans le deuil de quelque chose, dans la déception, dans l'ennui, la lassitude. Et puis il y a un monde extérieur qui, lui, il propose d'autres choses. Il propose de l'action, il propose de l'abondance, de la joie, du partage. D'accord? J'ai l'impression que c'est voilà, ces deux énergies-là qui sont là, mais surtout avec la papesse, il y a quelque chose qui, moi, quand même, qui est vraiment très intériorisé, mais non dite aussi. Que peut-être que tu ne t'exprimes pas, en fait. Peut-être que tu n'exprimes pas, peut-être que tu gardes les choses pour toi. Tout ce qui est de l'ordre de tes émotions, de tes sentiments, de ce que tu ressens, etc. Peut-être que tu ne les exprimes pas. Peut-être que tu as besoin, peut-être justement, de dire les choses. Je sais pas, mais je sens qu'il y a ce côté un petit peu, comme je vis dans deux mondes parallèles. Il y a mon monde à moi, où j'ai ma propre analyse, mes propres sentiments, mon propre monde intérieur qui est différent du monde extérieur. Et que je dois me battre pour trouver un équilibre. Mais voilà, en tout cas, le monde extérieur présente des opportunités, présente des moments très sympas, présente des choses qui viennent à toi de l'extérieur. Il faut juste peut-être les accepter, les voir. D'accord? Bon, je vais garder ces cartes ici, là, et on va regarder un petit peu le côté sentimental. On va prendre... Non, je vais commencer par lui. Hop. Bon, je vais essayer de bien mélanger quand même. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Alors, est-ce que je vais réussir à bien mélanger? Oui, j'ai réussi cette fois-ci, ça marche pas tout le temps. Ouais, mes chères vierges, alors, sentimentalement parlant, il y a les nouvelles rencontres. Si tu es célibataire, il y a une nouvelle rencontre. Il y a les dépendances affectives. Le deuil dont on a parlé tout à l'heure, qui est encore en cours, que peut-être tu n'as pas fait le deuil de quelque chose, d'une relation. Tu as le sentiment d'être perdu dedans ou d'être bloqué. Tu n'as pas envie de voir autre chose. J'ai l'ange de l'amour. Alors, pour certains d'entre vous, si vous êtes séparés de quelqu'un et que vous êtes à fond dans cette perte, dans cette fin de relation, vous pensez à l'autre, vous n'arrivez pas à avancer, tu n'arrives pas à avancer. La vie va te proposer autre chose. La vie te propose une autre rencontre, une nouvelle rencontre. Mais attention. Attention au schéma aussi. Attention de ne pas retomber dans la dépendance affective, de trop d'attachement. Ok? Et aussi pour certains d'entre vous, attention de passer à côté d'une nouvelle opportunité envoyée par le destin, par l'univers, par la vie, à cause d'un attachement malsain dont tu n'arrives pas encore à t'en sortir. D'accord?
Je vous laisse juste regarder les deux images. Elles parlent d'elles-mêmes. Voilà, on est bloqué dans quelque chose. On n'arrive pas à faire notre deuil. D'accord? En tout cas, l'ange de l'amour, il est là. C'est-à-dire la vie, elle a envie de te proposer de l'amour, elle a envie de te proposer autre chose. Mais si tu restes bloqué dans de l'attachement parce que tu te focalises sur une relation, sur une personne et tu en fais une obsession, tu passes à côté d'autres choses. Peut-être d'autres choses de plus beaux, de plus serein, de plus sain, de plus vrai. D'accord? Parce que l'ange de l'amour, là, il attend. Là, il est en train d'attendre, l'ange de l'amour. J'ai ici une période de 2 à 8 mois. De 4 à 8 mois, pardon. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un dans cette période-là, entre 4 et 8 mois. Ou peut-être, c'est une relation qui s'est terminée depuis 4 à 8 mois. Pour certains, j'ai la réconciliation. Vous méritez l'amour. J'ai les enfants. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Une personne du passé revient dans ta vie. Voilà. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un du passé qui revient vers toi. Alors, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ne prends que ce qui résonne avec toi. Ok? Toutes les cartes ne parlent pas forcément d'une même personne. D'accord? Donc, prends ce que ça te parle. C'est une lecture générale. Donc, impossible. Voilà. Impossible que ce soit que pour une seule personne. Ça peut arriver. Si tout correspond à ce que tu vis, c'est possible. Mais ici, j'ai, pour certains d'entre vous, réconciliation avec quelqu'un du passé, mais avec de l'amour. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Quelqu'un qui éprouve du vrai amour pour toi. Peut-être que tu as laissé, que tu as quitté ou la personne est partie à cause d'une autre personne, j'en sais rien, mais que cette personne-là, c'est une relation un peu toxique, et que la personne du passé, c'est une vraie relation d'amour. À toi de voir. En tout cas, ici, on te demande clairement de choisir l'amour. D'accord? Et ne pas choisir ce qui te fait du mal, ce qui te fait souffrir, ou une relation qui te tire vers le bas. D'accord? L'amour véritable, il est là pour te faire grandir. Même si toutes les relations, elles sont là pour nous faire grandir, ça c'est sûr. Pour nous faire travailler sur nos blessures, pour nous faire travailler sur quelque chose qu'on n'a pas encore compris et qu'on doit comprendre, comme la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Nos blessures d'enfance, nos blessures transgénérationnelles, des schémas familiaux, etc. Donc, c'est toujours... on apprend toujours. On en sort évidemment pas indemne, mais c'est une leçon de vie. Ça fait mal, mais ça nous apprend. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, on peut toujours se retrouver dans les mêmes schémas, comme un robot, un programme qui se répète. Tant qu'on n'a pas mis fin à ce programme, il continue en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à... C'est comme si c'est un programme qui a besoin qu'on entre le code secret pour qu'il s'arrête. Et tant qu'on n'a pas trouvé ce code secret ou ce mot de passe là, eh ben le programme il continue. Donc, on trouve le mot de passe, c'est quand on a compris la leçon, quand on a fait le lien, paf, moi je fais ça, voilà pourquoi je fais ça, voilà pourquoi je me mets dans des situations comme ça, voilà pourquoi je réagis comme ça, voilà pourquoi j'accepte ça ou ça ou ça.
Ok? Donc ici, on a envie de vous dire, tu mérites l'amour. Donc si il y a une réconciliation avec quelqu'un avec lequel il y a de l'amour, du vrai amour, alléluia, Mazel Tov, j'ai envie de dire, d'accord? Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Il y en a peut-être qui sont dans des relations compliquées ou toxiques, mais qui ne peuvent pas en sortir parce qu'il y a des enfants. Ou certains d'entre vous, il y a un problème dans la relation à cause d'enfants. Soit on veut pas d'enfants, soit on veut des enfants, soit c'est les enfants de l'autre, ça marche pas avec la personne, ou c'est mes enfants et ça marche pas, machin. Voilà, donc il y a une histoire avec les enfants, à toi de voir comment ça te parle. Mais c'est clair que on te dit ici, arrête de t'attacher à des choses qui n'ont plus lieu d'être et ouvre les yeux sur de nouvelles opportunités. Parce que là, tu l'as 3 fois, j'ai envie de dire. Là, on a, alors attendez, on a l'as de bâton, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à toi. Ici, on a les 4 de coupe. Regardez, on est en train, on n'est pas bien, on fait un peu la tête, on regarde pas ce qu'on a, et même on a une coupe qui est offerte par la vie, par l'univers, mais qu'on n'a même pas envie de voir, on n'a même pas vu. Tellement on est focus sur ce qu'on a perdu ou sur ce qui ne nous plaît pas. Donc attention à ça. Après, évidemment, tu es en libre arbitre, hein, tu fais ce que tu veux. Moi, juste, je suis là pour transmettre certains messages. Évidemment, tu en fais ce que tu veux. Mais voilà, je me dois de te dire que ouvre les yeux, regarde autour de toi. Peut-être que tu pourrais être surprise, agréablement surprise, parce que la vie pourrait te proposer, ou ce qu'elle te propose déjà, et que tu n'as pas envie d'accueillir ou d'accepter. Pas parce que ça ne te convient pas, mais parce que tu as la tête trop focus sur autre chose, tout simplement. Que tu n'as pas la place pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est que ça. Alors, on va regarder un message ou 2 messages de tes guides. Qu'est-ce que tu as besoin d'écouter aujourd'hui, chère Vierge? Voilà. Alors, les Vierges. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Si tu doutes de toi, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Tout à l'heure, on a parlé de ce côté, l'équilibre, la stabilité, se sentir bien en famille, avec les autres, avec ses enfants, avec ses parents, etc. Mais toi, des fois, peut-être que tu as des doutes ou tu oublies que de t'ancrer en fait. Voilà, c'est ça le mot que j'ai envie de dire. Tu oublies de t'ancrer. Tu t'envoles, tu te laisses un petit peu tirailler ou malmener par des énergies, des choses, des événements, des personnes, etc. Et tu oublies de t'ancrer. Alors quand tu te retrouves seule, tu ne sais plus, tu te sens instable. Tu ne sens pas, tu sais pas où tu es. Tu n'as pas les pieds bien ancrés au sol. Donc là, on te demande de toi, tu es comme cet arbre-là. Tu n'as pas besoin de suivre telle ou telle chose. Tu peux juste être là, présent, présente. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Tu t'as mis les limites, tu as mis les bases, tu as mis les règles. Et tu t'ancres. Et le reste va s'harmoniser automatiquement, va s'équilibrer automatiquement. D'accord? Mais il faut que tu sois à ta juste place pour que tu te sentes bien.
Parce que le fait que tu sois malmené dans tous les sens, que ce soit par les autres ou même par ton mental à toi, ça te déstabilise émotionnellement parlant et tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien et tu sais pas pourquoi tu te sens pas bien. Et tu crois que c'est à cause de un tel ou un tel ou un tel, mais c'est juste toi, avec toi-même, t'es pas en phase en fait. C'est comme si tu laisses, ça va faire bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si tu laisses une partie de toi ici, et toi tu vas vagabonde ailleurs, tu vas à droite, à gauche, et après quand tu reviens, tu retrouves pas exactement, tu te retrouves pas avec toi-même, tu es un peu en décalage ou en déphasage, je sais pas comment dire, et là il faut que tu te reconnectes à toi pour te sentir bien, en faisant les choses que tu aimes, en acceptant que les choses qui te conviennent vraiment, en refusant les choses qui ne te font pas du bien, de trancher, de décider, mais avec le cœur et non avec l'ego, avec le cœur, avec tes convictions profondes, avec ce que tu aimes vraiment. Quand ça te fait du bien à l'intérieur, quand tu te demandes à l'intérieur est-ce que ça c'est bien pour moi ou pas, tu sens s'il n'y a pas une gêne à l'intérieur. Si tu sens qu'il y a une petite gêne, c'est que cette chose-là ne te convient pas. En tout cas, à ce moment-là, ça ne te convient pas. Voilà. Donc, ça te convenait avant, maintenant ça ne te convient pas. Donc, il faut s'écouter, il faut écouter son intuition, il faut écouter son cœur. D'accord? Des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, c'est notre ego, notre subconscient qui peut te dire ça c'est bien parce que c'est ce que je connais. Mais tu sens que ça peut te mettre bien dans un sens où c'est ta zone de confort parce que c'est ce que tu connais. Mais est-ce que ça te donne de la joie? Tu sais aussi plus profond de toi que même si c'est quelque chose qui te rassure parce que tu connais, ou parce que c'est ta zone de confort, ou parce que ça flatte ton ego ou autre, que ça te donne un plaisir, mais tu sais qu'au fond, derrière, il y a toujours un petit arrière-goût. Tu sais que si ça te convient ou pas, si c'est bien ou pas, si ça te rend heureux, heureuse ou pas. Tu le sais. Il faut juste s'écouter en profondeur. D'accord? Bon, mes chers amis, je m'arrête là parce que sinon, je vais blablater longtemps. J'espère que j'ai été claire parce que, voilà, je suis pas sûre. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur, mes chers amis. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Aussi, vous pouvez faire un petit like. Ça m'aiderait à avoir un peu plus de visibilité si vous trouvez que mes vidéos pourraient intéresser d'autres personnes ou si vous les aimez tout simplement. Voilà, je serais heureuse de voir que vous me le dites avec un petit like. Merci de votre écoute. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir.